Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Retro Actu. Les productions musicales sont-elles toujours de bonne facture? Quelles sont les causes de cette situation et comment peut-on faire pour remonter la pente? Nous en parlons tout à l'heure dans l'instant débat avec l'artiste DJ Piccini qui va profiter de cette circonstance pour nous parler un peu de son actualité. Mémé Rosine Soglo a cassé la pipe. Elle a tiré sa révérence à 87 ans. La presse nationale en parle. Nous en reviendrons dans la revue de presse et nous parlerons également de quelques faits marquants de l'actualité nationale. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, bonjour chez vous et nous commençons cette émission avec la chronique. La culture musicale en crise. Ce n'est pas un procès, c'est un constat aujourd'hui unanimement partagé par tous. Des sonorités polyrythmiques des années 60 aux sonorités les plus récentes, les productions musicales ou discographiques n'auront pas le mérite de conserver la même vivacité, mais ont eu le temps de perdre en vie, en émotion et en message. Cette époque où la musique était perçue et vue comme un vecteur d'éducation et de couloir de transmission de vie est désormais reléguée au passé, voire enfermée dans les vestiges d'un passé lointain. Cette époque où la musique avait encore un contenu spirituel et émotionnel à valeur éducative a cédé place à une nouvelle époque, l'époque d'une nouvelle génération. Une nouvelle génération qui, sous le poids des infiltrations et des difficultés qui lui sont propres, trouve dans la musique un moyen d'évasion, d'expression de joie et de colère. Une nouvelle orientation qui offre à la jeunesse l'opportunité de faire la musique sans limite, sans égard et dans un abus délibéré qui porte entorse aussi bien à la pudeur, à la norme, ainsi qu'à la vocation qu'exige la pratique musicale. Ainsi, musique rime aujourd'hui avec dépravation, amateurisme, approximation, improvisation, gangstérisme et enfin instrumentisme. Les paroliers se font rares et l'arène musicale est prise d'assaut par de semi-artistes encore en herbe dont la vocation et la maîtrise de la chose musicale restent à savoir. Mais comment en est-on arrivé à ce désastre? Point n'est besoin de chercher loin. Les anciens n'ont pas su tendre la main aux jeunes, ou les jeunes n'ont pas su ou ont refusé de prendre et tenir la main des anciens. Ainsi, par défaut de tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne, la corde a cédé. Conséquence, sans repère, la jeune génération se perd et patauge en haute mer comme un naufragé qui attend désespérément son temps de sauvetage. Mais la bonne nouvelle, l'espoir reste encore permis, car dans le lot de cette génération nouvelle, il y a une génération dite consciente qui, tant bien que mal, tente de sauver la face à travers des productions musicales de bonne facture. Pour renforcer ce travail fait par certains artistes de bonne foi et nettoyer l'écurie musicale, il faut procéder à une véritable catharsis morale. Il faut mettre en place un programme de formation, d'insertion et un système de tutorat et d'immersion. Car au-delà de tout, la musique est un art, une vocation à laquelle est attachée des principes, des valeurs et des normes qui exigent plus de circonspection et de sérieux. C'est du moins ce que nous pensons. Chers internautes, bonjour. La maman nationale Rosine Vieira Soglo, épouse de l'ex-président de la République Nicéphore Soglo, a passé la bac à Coran. À 87 ans, celle qui aura été plusieurs fois députée à l'Assemblée nationale a tiré sa révérence. Les journaux ont abondamment relayé l'information au cours de la semaine. C'est le quotidien de service public La Nation qui nous apporte l'information et affiche qu'une icône s'en est allée. Selon le quotidien Le Soleil Bénin Info, le décès de notre mémé nationale est une profonde émotion et affliction au sommet de l'État. Cette affliction au sommet de l'État a suscité une vague d'hommages unanimes. Le quotidien Alternative nous informe que le président de la République, Patrice Talon,
comme bien d'autres personnalités politico-administratives, ont salué la mémoire de l'illustre disparu. Dans ce cadre, le Challenge nous rapporte que le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, honore la mémoire d'une femme d'exception, alors que l'Audace Info précise pour sa part que le président du parti FCDB, le professeur Souman Toluba, a fait ses adieux à Rosine Soglo. Le quotidien Actu Express trouve que désormais aux côtés du Père Céleste, Rosine Soglo est à jamais au Panthéon. Le quotidien Dynamisme Info de Parfait Bokor trouve que le gouvernement Talon, face au décès de Mémé Soglo, à l'actualité en Côte d'Ivoire et à la célébration du 1er août, doit saisir l'occasion pour faire baisser la tension politique dans le pays. En attendant que le gouvernement n'exploite cette piste, le quotidien béninois Libéré nous informe dans un autre registre que le parti Moël Bénin de Jacques Ayadji a tenu à Azové son 3e conseil national pour prendre un nouvel essor. À ce propos, le quotidien Alternative soutient que présent à ce conseil de Moël Bénin, le député UP Orden Aladati a donné la preuve de sa maturité politique, de sa grandeur d'esprit, qui confirme qu'il reste et demeure un leader politique au charisme établi. L'autre vision revient sur le sujet et nous informe qu'à la faveur de ce Conseil national, les militants du parti Moël Bénin ont porté en triomphe le jeune et dynamique Juste Ayoro, qui devient ainsi le nouveau secrétaire général du parti. Selon le même journal, le quotidien affirme que Juste Ayoro et, selon le journal, en faisant confiance à Juste Ayoro, Jacques Ayadji et les militants ont donné du sang neuf au bureau politique du parti pour des défis et enjeux plus grands. L'autre également qui a connu une ascension, c'est bien François Abiola, l'ex-ministre d'État sous Yahi, qui remplace désormais Abou Bakari au sein du conseil électoral. C'est le quotidien L'Indépendant qui nous rapporte l'information. Cette information qui sera renchérie par le quotidien L'Autre Vision qui précise que Abiola est un homme au destin particulier. Le leader du jour nous renseigne que Bruno Amoussou, président du parti Union Progressiste, a procédé au lancement officiel des conférences de l'Union organisées dans le cadre de la célébration des 61 ans d'indépendance du Bénin. Selon le quotidien L'Alternative, c'est un véritable coup de maître que vient de réussir le parti Union Progressiste. Par ailleurs, L'Autre Vision nous rapporte que le gouvernement Talon est en vacances à partir du 2 août prochain après des mois de travail. Le même journal précise aussi qu'à la faveur du Conseil des ministres, Adam Dende Afo a été promu DG du secteur financier. Fraternité relaie la même information en sa manchette et retrace le parcours hors pair d'un cadre exceptionnel. Pour finir, L'Autre Vision précise que la justice vient de mettre fin à la pagaille et le dénigrement orchestré contre le DG Sogema, Armand Ganset, en condamnant les sieurs Raoul Jonofin et le Sécu Hamzat Agemo. L'Alternative, quant à lui, nous informe que dans le cadre de la mise en œuvre du projet PAVIC, le maire de Sémekpodji, Jonas Benameto, rentre désormais dans l'histoire puisqu'il vient de réussir avec brio une opération de ratissage qui vise à redonner une nouvelle image à la commune. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro avec le même engagement. Mesdames et messieurs, dans l'instant débat de ce jour, nous allons faire une incursion dans l'univers culturel et recevoir pour vous un artiste de la jeune génération, un artiste qui fait déjà parler de lui à travers ses sonorités musicales. Lui, c'est bien DJ Piccini. Nous allons lui rendre visite dans un cadre dans lequel il a bien voulu nous accueillir. Mesdames et messieurs, ne zappez surtout pas et à tout de suite. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Kenikini Web TV, nous sommes déjà avec l'artiste DJ Piccini, comme je vous l'ai annoncé. DJ Piccini, bonsoir. Bonsoir, monsieur Stéphane. Nous sommes également avec le responsable de sa maison de production, monsieur Mélic. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Stéphane.
Alors, tout de suite, sans plus tarder, DJ Piccini est un artiste de la jeune génération qui se fait déjà remarquer par son œuvre. Nous allons vous demander, à l'état civil, c'est déjà quoi? À l'état civil, on m'appelle Toano Ulrich. Alors, dites-nous un peu, vous êtes rentré dans la musique depuis quand? Je suis entré dans la musique depuis l'année 2013. Depuis l'année 2013. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé dans la musique? Bon, c'est mon père. Ok. Oui, c'est mon père qui vous a poussé dans la musique. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'univers musical. Comment est-ce que vous appréciez votre nouveau environnement, je vais dire? Oui, bon, j'apprécie beaucoup. C'est bon. C'est bon, je suis vraiment content. Par mes amis, mes fans. Ok, alors vous étiez avec une autre maison de production, Kotako. Oui, voilà. Aujourd'hui, vous êtes avec une autre maison de production. Pourquoi avoir décidé de quitter Kotako? Bon, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Oui. Je suis dans le label de Kotako Family. C'était Kotako Family. Donc je suis dans le label. Donc, juste des propositions. Jean, il m'avait proposé des trucs, quoi. Donc, il n'a pas, qui n'a pas honoré, vous voulez dire? Oui, il n'a pas honoré. Donc pour avancer dans votre carrière, vous avez décidé de changer de maison de production. Voilà. Et justement, nous sommes avec le promoteur de cette nouvelle maison de production, M. Belik. Qu'est-ce qui vous a poussé à recruter ce nouvel artiste? Merci, M. Stéphane. Et je suis fier aujourd'hui d'être parmi vous à Piccini Web TV. Et merci de m'avoir posé cette question. Bon, en fait, l'artiste en réalité, c'est un parcours d'abord ce qu'on appelle d'abord de la musique qu'on appelle de la déception de la musique. C'est-à-dire, en parlant automatiquement, vous allez comprendre qu'il parle en même temps d'un contrat d'abord qui a été signé pendant 5 ans. Donc il a fait 3 ans avec peut-être le précédent qu'on appelle Kotako. Oui. Donc durant les 3 ans, il n'a jamais, sorti un album ou bien un single qui a pris en réalité. Donc voyant tout ceci, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui quelque chose qui m'a choqué moi particulièrement. Et j'ai aussi remarqué ce qu'on appelle le talent en artiste. On voit qu'il y a dans son ventre ce qu'on appelle l'art artistique. Donc je vois qu'il peut avancer plus que ça. Donc c'est ce qui m'a amené à dire, bon, pourquoi ne pas commencer avec lui, pourquoi ne pas essayer, pourquoi ne pas l'engager. Ainsi donc, il est venu vers moi, il m'a parlé, donc j'ai essayé de le contacter aussi. Et c'est ainsi qu'on a sorti le nouveau son du nom de Malako. Alors, vous êtes déjà en début de votre collaboration. Comment est-ce que vous appréciez votre nouveau projet? Bon, comme on le dit tout le temps, chaque personne a ses défauts. Mais majoritairement, je vois qu'il est respectueux, il est engagé, il est déterminé. Et je vois en lui aussi que, comment dirais-je, nous aurons encore ce qu'on appelle du méthode de la musique. Donc le fait de produire l'artiste Piccini me fait ce qu'on appelle de la joie et de l'espoir. Parce que produire un artiste, c'est d'abord sa célébrité que nous voulons. Ce n'est pas d'abord l'argent pour qu'il soit célèbre. Sa célébrité donne ce qu'on appelle aussi la valeur de la maison de la production. Absolument. Voilà, donc c'est ça d'abord que nous cherchons, ce n'est pas l'argent, la célébrité. Le nom, c'est ça que nous voulons. Et peut-être après, on va parler de ce qu'on appelle les ressources qu'on appelle de l'argent. Alors, Emalako, c'est ton single. Pourquoi Emalako? Pourquoi ce titre? Emalako, bon, c'est genre de ne pas faire seulement la prostitution. Genre, il faut que l'enfant soit dedans. C'est ça ce qu'on veut dire, voilà. Emalako, Fibale. Donc tu es en train un peu de conscientiser la jeunesse à sortir de la dépravation, voilà, à être plus consciente par rapport à son avenir. Aujourd'hui, comment est-ce que, selon toi, ce nouveau single est accueilli dans le public? Est-ce que tu penses que c'est bien accueilli? Oui, c'est bien accueilli. C'est bien accueilli, oui. Vous êtes celui qui le suit. Est-ce que vous pensez que ce nouveau single prend aujourd'hui? Oui, au fait c'est un morceau Jean Sal, auquel, lorsque
quand tu es dans un autre monde, tu vois que c'est un son qu'on appelle, c'est un morceau qui ne éduque pas. Et c'est ça. Mais en réalité, c'est un morceau qui éduque automatiquement. Parce que quand on dit pour malade, pour vivre en diversité, en réalité, il ne faut pas faire la prostitution, mais fais un enfant. Ce qui veut dire quoi? Reste dans ton foyer, fais un enfant. Quand beaucoup de personnes l'entendent, ils pensent que bon, c'est un son ça, on ne refuse pas, mais éducatif. Donc, en fait, vous voulez vous accrocher un peu à ce que aime la jeunesse aujourd'hui, passer par là pour leur donner le message profond. Oui, bien sûr, parce que quand le son, les gens le jouent dans le bar, il y a beaucoup de femmes qui dansent ça, et puis ils sont contents, ils sont fiers. Mais en réalité, c'était des sons aussi qu'il faut danser et essayer d'écouter le message que sort le son. Et si la personne est carrément ce qu'on appelle d'un monde philosophique, il doit normalement trancher ce qu'on appelle une partie éducative, une partie de ce qu'on appelle un son sale où il faut danser, il faut se jouer, il faut s'enjailler. Donc, en résumé, le son est bien accueilli, même si on pense que c'est un son genre un peu ça. Aujourd'hui, la promotion de ce single, comment ça se passe? Parce qu'il faut que l'artiste soit connu à travers ce son. Oui, dans la promotion du single, nous avons essayé déjà, on a contacté d'abord votre chaîne, qu'on appelle votre chaîne. C'est la première chaîne que nous avons contactée, Kini Web TV. Et où on a signé un contrat avec eux. Ils ont publié, ils ont fait des vidéos, tout ça qu'ils ont envoyé dans les forums, tout ça. C'est parti au moment de la promotion. Nous avons contacté aussi ce qu'on appelle Tout Ben Popo, qui a parlé d'abord de la biographie de l'artiste. Après la biographie de l'artiste, il a parlé aussi au fait, il y avait un conflit entre lui et Pichi et Pachito, Pichi et Pachito Menkotako, qui a été révélé un peu dedans. Et après, maintenant, nous avons passé maintenant ce qu'on appelle l'artiste en réalité et son son de téléchargement. Après ça, nous sommes aussi allés sur ce qu'on appelle aussi sur YouTube, où nous avons boosté le son. Et nous sommes toujours dans ce qu'on appelle la promotion. On n'a pas encore fini. Parce qu'il faut aussi, nous sommes actuellement dans peu de temps, disons dans un mois, il y aura la vidéo qui va sortir. Et après cela, nous allons voir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour que ça marche. Ce qui est essentiel, c'est la promotion ainsi que la vidéo qui va faire ce qu'on appelle valoir l'artiste au sein de son pays. Alors, DJ Pichini, quelles sont aujourd'hui tes ambitions, quels sont tes projets? Mes projets, bon, c'est de faire un bon truc, de faire sortir un bon truc pour que la jeunesse soit contente de toi. Oui. Sois contente de toi. DJ Pichini, je suis vraiment très honoré de te recevoir et je te souhaite le meilleur pour ta carrière. Monsieur le promoteur, j'ai été vraiment content de vous recevoir également. Et nous espérons que vous allez accompagner l'artiste pour qu'il soit connu non seulement au plan national, mais également à l'échelle internationale. Mesdames et messieurs, si vous nous avez suivis, nous vous invitons à inviter les autres à également suivre Kini Web TV. Votre artiste est toujours prêt pour vous chanter de belles mélodies. Soutenez l'artiste. Et si vous avez aimé l'émission, faites-le savoir. À samedi prochain pour un autre numéro.